J'enlève ma capuche pour vous. Hein. Ma capuche. Vive du... non. Vive du Cruex. Putain, on dirait une entrée de, tu sais, de boxeur. De catcher. Ouais. Catcher United Stats. United Stats. Les Amériques, quoi. Ouais, America. Je te bats, Los Castos. Anunnaki. On va faire un remix des Anunnaki, les mecs. Je me présente Henry Rollingston pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Rollingston. Je suis grand prêtre à l'église d'Aden, l'église des adorateurs de Nibiru. Je suis ici pour vous conter la parole sacrée des dieux d'Anunnaki, des paroles qui nous ont été laissées dans des tablettes de partout dans les anciennes civilisations, notamment les civilisations sumériennes en Irak actuel, ou encore les Babyloniens. Je pensais, voilà. Je vais donc vous traduire l'une des premières tablettes que j'ai traduites à travers mon parcours, 50 ans de recherche à travers le monde. Ceci est tiré de l'épopée de Gilgamesh, chapitre 1, verset 1 à 8. De Nibiru ils descendirent, car le fer ils convoitaient. C'est donc Gaïa qu'ils choisirent, car beaucoup elles possédaient. 2 longues années ils l'exploitèrent, mais épuisant tout ça était. C'est alors Je m'étais pas parmi qu'aujourd'hui. nos pères quand l'un d'entre eux eut une idée. Notre ADN nous mixerons avec le bipède dominant, et c'est ainsi que nous pourrons partir glander en chantonnant. À ce moment, ils entreprirent d'inventer l'homme pour l'exploiter, et c'est ainsi en plein fou rire que leur esclave fut créé. Pendant longtemps, il travailla pour les Anunnaki tout-puissants, mais c'est épuisé qu'il décida que se révolter, il était temps. Quelques années, cela dura, car les dieux étaient cléments, mais c'est bourré qu'Inanna envoya le déluge, car moins patient. Durant 7 jours, les pluies tombèrent, sur un bateau l'homme résista, et quand enfin les pluies cessèrent, des survivants il en resta. À ce moment, sans ville ni sou, avec quelques dieux encore présents, les hommes se dispersèrent aux 4 coins des continents. Anunnaki. Vive la reine! C'est la première tablette que j'ai traduite à travers mon parcours, à travers le monde. C'est là que j'ai eu l'idée de créer l'église d'Aden. En effet, certaines de ces tablettes parlaient de la création par les dieux d'un culte les représentant, car beaucoup étaient les mécréants qui pensaient encore vénérer d'autres faux dieux. Oui. Je pense à certains, vous, dans cette population, vous, oui, que vous ne connaissez pas encore les paroles pures. Mais je vous pardonne, les paroles viennent tout juste d'arriver sur Altus. Une personne qui se fait kidnapper, on s'en libérer tous les habitants d'Altus. Je vais maintenant vous conter l'épopée de Nanmu, le chapitre 3, verset 1 à 7, ça va être qui long, ça. raconte la création de notre église. Les 3 grands dieux de la triade, vraiment puissants, ceci étaient, et à travers leur escapade, le dieu Nanmu représentait. Et en tant que leur créateur, tout leur pouvoir ils lui devaient. Là, on assiste à la cérémonie Anunnaki. Que tous les dieux le vénéraient. Un jour Nanmu eut une idée, car bien parler c'était lassant. Pour les aider, il décida de créer le culte les représentant. L'église d'Aden sera créée et un grand prêtre la gérera. Lui seul sera, oui, vénéré, car notre parole il portera. En maître sacré, il choisira 3 maîtres divins pour l'épauler. Et c'est ainsi que lui pourra répandre nos paroles sacrées. Maître des richesses pour Twenki et maître de l'ordre pour Anu. Un maître pour Inanna aussi, maître du culte sera le gourou. Et c'est ainsi que ces 4-là, par la présence qu'ils pourront, représenter ici-bas nous 4 grands dieux si beaux et bons. Anunnaki. Est-ce que du slam, ouais. Ouais, du slam, ouais. c'est- Vive la reine! Vive la reine! Eh, mais ils sont paumés, eux. Moi-même, grand prêtre apporteur Ah, de ils la sont parole. paumés. Je représente le dieu Nanmu, dieu créateur qui engendra les autres dieux dans le firmament de l'univers. Et parmi mes grands maîtres qui reprendront la parole avec moi, il y a donc un grand maître du culte, un maître Silence, de richesse. monsieur Caragonis. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? 11 ans, j'ai 78 ans, c'est déjà pas évident pour moi de m'exprimer, vous voulez bien, si les gens parlent en même temps, on va pas s'en sortir. Ouais, c'est GG, ouais. Donc pour vous donner une petite idée des dieux qui représentent dans notre sainteté, oui, je vais vous conter là aussi 4 épopées. C'est reparti. Donc l'épopée de Nanmu que je représente moi-même. Chapitre 2, verset 1. C'est au milieu du néant, il y a fort bien longtemps, que Nanmu engendra tous nos dieux tout-puissants. Des Anunnaki, 3 sortaient du lot, la triade divine des 3 grands héros. À nous le sacré créateur de l'homme, seigneur de la terre, de l'air et des pommes. Ninki le Saint-Père, grand dieu des Ça va être long. océans, des fleuves, des rivières, de l'eau du firmament. Inanna la pécheresse, déesse de l'amour et des guerres, perverse dans ses caresses, c'est la plus crainte des saintes mères.
En parlant d'Inanna, voici la tablette chapitre Bon, t'inquiète 3, pas, hein, il y aura verset pas 1 de prochain côte. après. Inanna, la pécheresse, tous les altos et les Excusez-moi, foyers. pardon. Vas-y, je passe. Fais attention sur l'intérêt pour ta vie. Fais attention à toi aussi, hein, au cas Encore avec lui à Bernino. Calmez-vous, maître du culte, j'admire votre enthousiasme. Calmez-vous, du monde. Reprenons. Inanna, la pécheresse, tous les autos l'effrayaient, mais malgré sa sauvagesse, les hommes toujours la reniaient. Elle-même son père et ses deux frères n'arrêtaient pas d'être blasphémés, et c'est un jour, en pleine prière, que celle-ci eut une idée. C'est une armée de soldats que dès maintenant je vais créer. Les chevaliers d'Inanna, c'est ainsi qu'ils seront nommés. Par la présente, ils pourront répandre nos paroles sacrées, et s'ils le feront, ils devront, les impurs, tous les écraser. Rien du tout. Vive la reine! Ils ont rien compris, les oubliés, tu sais. Je vais continuer maintenant Nunaki. avec le dieu Anu, chapitre 5, verset. Allez, plus que 2, je crois. Anu, grand éternel des femmes des hommes, s'était aguiché, et c'est tout naturel qu'il aimait aller les violer. Un jour, le père d'une femme plus juste et désabusée décida que pour son âme, il fallait aller la venger. Tout le village, il regroupa pour rassembler les courageux, et c'est lui et Sangha qui se dirigèrent vers chez le dieu. Tes violences et sévices sur les hommes, tu cesseras, ou moi et ma milice, oui, on te punira. Anu ne répondra pas aux attaques des mécréants. Plus tard, il décida qu'il tuerait tous ces pauvres gens. Après maintes insultes, le peuple se retira, et c'est de façon occulte que le dieu revena. Les bouches et les derrières à maintes fois furent abusées, et c'est de cette manière qu'Anu revint pour se venger. Nunaki. Et enfin, pour finir, je vais vous présenter le dieu qui, un petit conversé qui présente donc le dieu représenté par le maître des États. Enki, le dieu avare, le dieu désiré, les richesses et les avoirs. Les Anunnaki sont des menteurs. Quelqu'un pourrait-il punir cet homme? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Lancer une malédiction. Ah, Mon Dieu, j'ai mal au souffle. Ce sont des menteurs. Les Anunnaki. Qu'est-ce qui parle? Mon Dieu. Je tiens à Les tous bouffées. vous rappeler, je vous invite à Messieurs. visiter les musées du monde entier à contempler les tablettes sacrées sumériennes disponibles dans beaucoup de musées. Mon Dieu, les Anunnaki sont des menteurs. Ils m'ont tué ma jambe. Nous ont laissé les paroles sacrées. Anunnaki. Reprenons le dieu Enki donc, je disais oui. Épopée d'Enki, chapitre 2, versets 1 à 3. Enki, le dieu avare, les biens des hommes, il désirait. Toutes les richesses et les avoirs, il n'y a que ça qui lui plaisait. Et c'est pour ça qu'il entreprit de taxer le peuple tous les jeudis, au nom des dieux et puis de lui, sinon ils seraient tous punis. De cette façon, il devint vite un dieu très riche et fortuné, et puis aussi, vraiment, je cite, celui des dieux le moins aimé. Anunnaki. Voilà, si vous avez des questions. Ouais, c'est hyper lourd, ouais, qu'il y ait des gens qui foutent la merde comme ça. Ce jour spécial, Ouais, moi j'ai une question. Oui, allez-y, Charlie. Est-ce que c'est vrai les accusations qui sont dans la presse, soi-disant que vous avez fait du mal à certaines personnes? Écoutez, moi je suis là pour répandre une parole sacrée. Malheureusement, il est évident que lorsque cette parole touche des âmes sensibles, cela peut éveiller chez eux une certaine forme de fanatisme. Mais malheureusement, je ne peux pas contrôler toutes les âmes de ce monde, puisque évidemment toutes les âmes sont des créatures des dieux, voyez-vous, et certaines de ces créatures se trouvent être plus violentes que d'autres. Mais lorsque vous voyez les actions commises parfois certains groupes mafiosos, j'ai envie de dire, et Non. il apparaît même parfois certains actes gouvernementaux, vous voyez bien que partout, dans tous les domaines, il y a des gens pas très convenables. Regardez. Bateau pour tous les trucs. Concernant notre culte, l'origine de nos dieux. Les gars, vous savez quoi, il y a un attentat derrière. Ils sont si captivés par votre inspiration. Comment vous avez découvert que On est dans la merde. était un descendant des Anunnaki?
Voilà, cela fait partie d'une de mes tablettes que j'ai traduite, mais je n'ai pas amené avec moi car je suis en train de terminer cette traduction, vous voyez. Mais il y a une tablette qui parle d'un fils des dieux qui surgira un jour pour libérer Altis du joug des dictateurs et des faux croyants, oui. C'est pour ça que je suis convaincu aujourd'hui que Ducreux est le dernier descendant des Anunnaki, le dernier fils des dieux descendant de Namnu, Père Créateur. Par ailleurs, je profite de cette cérémonie pour m'adresser à vous, adorateur et citoyen Altos. Il faut parler plus fort, hein, il faut parler plus fort. Ouais, faut pas hésiter parce que là on n'entend rien du tout. Hein. Merde, il s'est endormi. Je profite donc de cette cérémonie. Il a un malaise? Merde, il s'est endormi. Oh putain, il s'est endormi. Réveillez-le. Eh mais il dort, c'est rien. Eh, tiens, réveille-toi. Réveille-toi. Mais il a pas l'air de se réveiller. Le gameplay est plus intéressant à regarder. Il y a du monde. Ouais, mais il faut qu'on demande. Oui, c'est vrai. Bien. Les cérémonies. Alors, C'est sûr, mais bon. profite de cette C'est pas mal d'assister à tout ça pour le RP. Prétendent connaître une déesse, la déesse Nagara. Très bien. Après de multitudes de recherches et de conversations spirituelles par des prix. Oui. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Attira pour cette cérémonie? Pourquoi Attira, quoi? Donc, je Oui, tout disais va bien, tout va bien. alors qu'ils prétendent porter la parole d'une déesse, la déesse Nagara. Après de multitudes de recherches, il s'est avéré que la déesse Nagara n'était autre que la prostituée des dieux Anunnaki, et qu'elle était présente, certes, mais pour assouvir les désirs sexuels des dieux Anunnaki, et non pas porter une parole quelconque. Tout à fait. Et j'ai cru entendre dire aussi qu'elle demandait à tous les hommes de se mettre à genoux devant les femmes. C'était en représailles par rapport à toutes les fois où elle-même a dû se mettre à genoux devant les hommes. Mais Les bâtards. C'est long. C'est long, c'est long. Sous ces paroles sacrées, nous allons abréger cette cérémonie qui, j'espère, a su inculquer dans l'âme de nos consoeurs et confrères la parole divine des dieux créateurs. C'est un peu long, ouais. Oui, j'ai pas tout compris, mais ouais, moi j'ai une petite question, une dernière petite question, s'il vous plaît. Oui, mais ces tablettes là, on peut les voir? Oui, vous pouvez en trouver dans beaucoup de musées. J'en ai moi-même une petite collection privée à disposition. Mais t'as rien. Oh! Oh! La colère des dieux. Oh putain, il y a rien qui peut mettre, on se cache. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je sais rien. Oh, le bordel, les attentats. Merci, chers amis. Merci de votre protection. Calmez-vous, grand maître. Ne paniquez pas, ne paniquez pas. Qu'est-ce qu'il y a, toi? Tu m'as pris pour un bouclier, enfoiré? La colère des dieux. J'ai le smur qui arrive. Les gens qui ont été perturbés de cette cérémonie sacrée. Oui, Amagi et Anunnaki, Nous les étions dieux sont venus très en en colère. paix et simplement discuter, regarder comment les faux adorateurs osent répondre aux paroles, oui. Ils ne connaissent que la violence, ils ne connaissent pas les mots puisque leur culte n'a aucune profondeur, oui, il n'a aucune origine sacrée, oui. Tous les événements finissent en attentat, de toute façon. C'est horrible. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Où est-on allé? J'ai tout nu qui passe derrière. Oui, oui, nous allons nous retirer, oui. Je vous remercie, cher ami. Je ne peux plus garantir votre sécurité ici. User disconnected from your channel. Faut quitter Attila. C'est à cause de leurs dieux là, c'est les dieux qui font des attentats. Ouvrez le véhicule et montez, je vous en prie. Ouvrez le véhicule Vous et ramenez montez des tous. terroristes, bande de cons. Mais on a plus de bagnole, là, bordel. Attendez. Les dieux sont très en colère, fuyez! Faut peut-être ouvrir le véhicule. Ah, toi. Et moi, quoi? Le langage perverti. Vas-y, montez. J'aimerais que Tout tu le monde m'accompagnes. montez. Ouais, C'est vas-y, bon, t'aimes bien, j'ai plus de bagnole, comme ça tu vas me déposer, toi et ton Merveilleux, on va tout déposer. Enfoiré. Montez vite! Faut s'enfuir! Attends, je vais les derrière. Merci beaucoup. Bonjour, Oula. Milicien, merci. Non, je vais aller derrière, ouais. Allez-y.